Existe-t-il un lien entre notre alimentation, notre style de vie et notre santé? Alors, pour démontrer cela, on a réalisé une étude aux États-Unis. Donc, on a pris deux groupes de personnes, donc les Noirs américains d'origine africaine et les Africains qui sont restés en Afrique. Et on a échangé leur régime alimentaire. Donc, aux Noirs américains d'origine africaine qui sont aux États-Unis, qui mangent généralement chips, burgers, soda, frites, on leur a donné une alimentation traditionnelle comme à l'origine. On leur a donné du riz, de l'haricot, du maïs, des mangues. Et ceux qui sont restés en Afrique, on leur a donné l'alimentation de leurs frères aux États-Unis, à base de chips, soda, burgers, frites. Et en seulement 2 semaines, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les Américains qui vivent aux États-Unis et qui recommençaient à s'alimenter de façon traditionnelle, on a vu l'inflammation de leur muqueuse diminuer et les facteurs du cancer du côlon diminuer. En revanche, leurs frères qui sont restés en Afrique, qui ont mangé leur repas, on a constaté une augmentation de l'inflammation et qu'ils commencent à développer des maladies qu'ils n'avaient pas avant. Donc, même origine, même facteur héréditaire, en modifiant simplement le style de vie, le régime alimentaire, on a constaté une nette différence sur la santé. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand les Antillais partent en métropole, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis Axel, la fondatrice de Elmea. Et aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question comment manger sainement, en tout cas, qu'est-ce que manger sainement? Alors, nous savons que l'alimentation est le pilier de notre santé. Pourtant, notre santé se dégrade. Alors, à un moment, on disait que c'est à cause des graisses. Donc, on a fait la chasse aux produits gras. Après, c'était le sucre. Donc, on a fait la chasse aux produits à base de sucre raffiné. On nous a même créé un édulcorant de synthèse. Après, c'est le sel. Ensuite, ça peut être les produits laitiers, ou c'est la faute du gluten, ou c'est la faute du lait. En fait, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, on constate, les études le prouvent, que les populations les plus touchées par les maladies chroniques sont tout simplement celles qui consomment le plus d'aliments ultra transformés. Tout simplement. Donc, ce ne sont pas les matières grasses ou les sucres les responsables des maladies chroniques, ce sont les produits ultra transformés. Alors, qu'est-ce qu'un produit ultra transformé? C'est un produit, quand vous le prenez, vous l'achetez en magasin, vous regardez la liste des ingrédients, vous avez une liste incalculable d'ingrédients que la plupart du temps, on n'arrive même pas à prononcer, avec énormément d'additifs, ceci, cela, ceci. Donc, généralement, quand ça dépasse plus, quand on a plus de 5 ingrédients, il faut commencer à se poser des questions. Si quand vous lisez la liste des ingrédients, vous n'arrivez même pas à prononcer les mots, il faut mieux... C'est un produit ultra transformé, il vaut mieux déposer. Ce sont des produits artificiels qui ont été fabriqués par l'homme. Et on ne discerne plus l'aliment d'origine. On essaie de se dire qu'ils ont fait ça à partir de noix ou de farine ou machin, mais on n'arrive pas vraiment à discerner l'origine du produit. Donc, tous les ingrédients qui sont utilisés et tous les additifs ont 2 objectifs. Donc, c'est faciliter la technologie de recombinaison qui fait perdre à l'aliment sa texture d'origine et lui donner de l'appétence à la fois visuelle avec les colorants. Donc, on essaie de lui donner un aspect qui donne envie, en fait. Il faut que ces produits-là donnent envie. Donc, on joue sur la couleur, sur les goûts. Donc, on ajoute généralement du sucre parce qu'il faut savoir que le sucre, c'est inné chez nous. Personne ne va manger une mangue verte. On préfère une mangue bien mûre et bien juteuse. Donc, on a déjà ça en nous de manger du sucre. Donc, ils essaient de travailler sur les goûts pour qu'on puisse accepter ces ingrédients. Et quand vous regardez bien, l'emballage de ces produits ultra transformés est toujours très coloré, très attractif, très fun. Et une étude néo-zélandaise nous dit que plus de 80% des aliments en supermarché sont des produits ultra transformés. Comment tout cela a commencé? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie a développé des techniques de transformation des aliments qui ont permis la séparation des constituants alimentaires.
Donc, on a extrait le calcium, potassium, phosphore, vitamine A, vitamine B, vitamine C. Donc, ils ont découpé tous un ingrédient en tous ces nutriments, donc tous ces constituants. Ça permet de créer de nouveaux ingrédients. Et ensuite, ces constituants, ces nouveaux ingrédients ont été mélangés, recombinés pour créer de nouveaux produits ou bien pour reconstituer artificiellement des aliments. Par exemple, le blé, fractionné, ça a donné la farine de blé, le germe, le son, le gluten, l'amidon de blé, l'amidon modifié de blé, le sirop de glucose, dextrose, etc. Généralement, tous les trucs en ose là. Et pour faire du pain de mie complet, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de la farine blanche, donc on a bien séparé. On a pris farine blanche, on a ajouté du son, on a ajouté un peu de gluten, ça nous a donné une farine complète reconstituée artificiellement. Ensuite, on a ajouté de l'huile, du sucre, de la levure, du sel et hop, on a obtenu un pain de mie complet, bien entendu. C'est la même chose pour les barres chocolatées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du sucre, du beurre de cacao, du lait écrémé, du beurre de concentré, de l'émulsifiant, de la vanille, de l'huile de palme, de la farine de froment. Ça dépend de la barre. On ajoute aussi des morceaux de noisettes broyées, etc. Donc la liste peut être très longue. Donc la barre chocolatée, c'est un produit fabriqué par l'homme de toutes pièces. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne trouve pas de barre chocolatée dans la nature. Je n'ai jamais vu d'élevage ou de champ de barre chocolatée. Donc c'est un produit complètement fabriqué par l'homme. On trouve parfois des produits de régime qui sont censés aider à perdre du poids. Bon, c'est vrai que ça marche parce qu'on a réduit complètement les calories. Mais quand vous regardez la liste des ingrédients, on se dit, ok, bon, je perds du poids, mais en même temps, qu'est-ce que je gagne de l'autre côté? C'est pour cela que pour nos box diététiques, il n'y a aucun conservateur, aucun additif alimentaire, rien de bizarre que vous ne connaissez pas. Et en plus, ce sont des box qui sont réalisés à partir de produits bruts et des produits végétaux. Alors, donc, plus vous avez des difficultés à reconnaître l'aliment d'origine et plus la liste des ingrédients sur l'emballage est longue, plus la probabilité est grande que vous soyez en face d'un aliment ultra transformé. Maintenant, je ne vous dis pas de jeter tous les produits ultra transformés que vous avez à la maison. Ces produits ont leur utilité dans certaines occasions. Si vous êtes en déplacement, vous avez besoin de manger, il n'y a rien d'autre, vous mangez ce que vous trouvez. Mais en fait, le problème qu'on a, c'est que ces produits ultra transformés deviennent la base de notre alimentation. Et on nous dit, attention, c'est à cause du sucre, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais en fait, quand on regarde dans notre placard, ou dans notre réfrigérateur, ou dans notre panier, parce que quand je vais faire les courses, parfois je regarde le caddie, je vois beaucoup de produits qui, même pour des enfants, sont trop transformés et on connaît les effets sur nos enfants. Donc, on peut utiliser ces produits à certaines occasions. Par exemple, si vous devez aller dans l'espace, ils ont des produits qui sont fractionnés, recombinés, mixés, prédigérés, etc. pour qu'ils puissent manger. Les militaires aussi peuvent l'utiliser. Les sportifs l'utilisent à certaines occasions. Si vous êtes à l'hôpital couché, on ne peut pas vous donner un aliment solide. À ce moment-là, c'est un produit qui a été... Donc, ça a quand même son utilité, mais il faut que ça reste un aliment type dépannage. Imaginez que vous avez une voiture, vous venez de l'acheter, 2 semaines, elle roule bien, et puis après, vous commencez à avoir des pannes tous les jours. Sortez de chez vous, à peine 1 mètre plus loin ou 100 mètres plus loin, vous avez déjà un problème, il faut appeler une dépanneuse. Donc, imaginez que vous avez ça tout le temps. Et c'est la même chose qu'on a pour notre corps. Tout le temps, on lui donne des trucs de dépannage. Il s'alarme, il panique. Donc, on va lui donner un médicament. On va rester à l'hôpital pendant 1-2 semaines. On met la voiture au garage. On reprend notre voiture. Ça repart un petit moment. Ça retombe en panne. On appelle une dépanneuse. Et à un moment, tellement on en a assez, on finit par changer de véhicule. Mais le problème, c'est que notre corps, on ne peut pas le changer. Donc, il faut faire attention à ce que nous achetons et essayer au maximum de privilégier les aliments bruts. Alors, dans l'alimentation, si dans l'alimentation, plus de 13% des calories proviennent des produits ultra transformés, le risque d'obésité augmente. Donc, pour vous donner une idée, il ne faut pas qu'il y ait plus de 330 kilocalories sous forme d'aliments ultra transformés pour un adulte de 70 kg. Donc, moi qui ne fais pas 70 kg, je suis censée manger encore moins au niveau calorique de ces produits ultra transformés. Donc,
pour avoir une équivalence, prenez un bol de céréales au chocolat, type Chocapic, donc on prend 30 grammes, même si généralement on prend beaucoup plus. Vous prenez un Yop vanille 200 ml, vous avez déjà 308 kilocalories. Un repas du midi, si vous avez, vous prenez une escalope de cordon bleu, bon, pour gagner du temps. Vous prenez aussi une purée de légumes verts cuisinés surgelés, environ 250 grammes. Vous avez déjà 324 kilocalories. Si vous prenez un dessert, une glace type Magnum double caramel, c'est quand même, il faut prendre le maximum, double caramel, 335 kilocalories. Le soir, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous n'avez pas eu le temps de cuisiner, vous n'avez rien en stock dans le congélateur. Un steak végétal soja blé de 90 grammes, une purée de mousseline environ 150 grammes et un yaourt 0%, un yaourt aux fruits à 0% de matière grasse, très important. On a déjà 337 kilocalories. Mais si avant de prendre votre dîner, vous êtes allé, vous avez envie de goûter et vous avez pris des chips, pas beaucoup, mais généralement quand on prend des chips, on mange rarement 50 grammes. Mais si on se tient à ça et qu'on prend que 50 grammes et puis on prend un petit soda de 33 centilitres, pas trop méchant, on est déjà à 345 kilocalories. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en dessous des 2000 kilocalories. Donc, si vous voulez perdre du poids, oui, vous pouvez perdre du poids avec ça, parce qu'en fait, vous n'avez que 1649 kilocalories. Mais en réalité, vous allez gagner des maladies chroniques. Alors, en pratique, comment manger sainement? Lorsque vous choisissez vos produits, faites attention à la liste des ingrédients. Donc, si vous avez plus de 5 ingrédients avec plein d'additifs alimentaires, en plus, vous ne pouvez même pas les prononcer, vous êtes sûrement en présence d'un produit ultra transformé. Quand l'emballage est très attractif et en plus, c'est pas cher, enrichi en vitamines, en minéraux, attention, limitez aussi la consommation de ces produits. Donc, l'idéal, c'est de manger de vrais aliments dont vous connaissez le nom et vous pouvez voir où vous avez une image de ce produit brut dans l'esprit. Donc, privilégier les produits bruts, peu transformés, manger vrai, manger des légumes et manger varié. J'espère qu'avec ces quelques éléments, vous pourrez mieux choisir vos produits et ainsi prendre soin de vous et de votre famille. À bientôt!